fait, c'est vraiment toute une démarche au départ de recherche. Donc c'est pas juste sorti de notre tête. On est deux à écrire le scénario avec Béatrice Fonara. J'ai rencontré des chercheurs en éducation. On s'est documenté sur ce qui existait comme méthode, aussi comme expérience réelle. Donc toute cette histoire est tirée de vérités. Et des vérités qui durent depuis un certain temps, donc qui nous permettent de constater que ça fonctionne. Donc bah oui, c'est après avoir rencontré ces personnes et vu tous ces documents, on finit par être un peu convaincu. Moi-même, j'étais un peu dubitatif au début, hein. En fait, en écrivant le scénario, je me suis un peu transformé, et y compris vis-à-vis de mes enfants, parce que j'ai deux ados qui sont au collège, et j'ai toute une famille dans l'enseignement national, dans l'éducation nationale, pardon. Donc j'avais déjà quelques éléments de réalité, mais c'est vrai que ça m'a un peu transformé, cette écriture, ce film. Donc maintenant, je suis convaincu. C'est très important le nous, oui, parce que on constate que un élément essentiel de l'épanouissement, c'est quand même le collectif, c'est l'intégration dans un groupe. Et il se trouve que l'école est devenue un peu un repoussoir pour beaucoup d'ados et aussi d'enseignants. C'est assez paradoxal. Beaucoup d'enseignants qui sont en souffrance, qui en ont marre, qui veulent arrêter. Et puis les ados, évidemment, on le sait, si vous en avez, ils ne veulent pas y aller, quoi. Voilà, c'est la prison. Et en fait, oui, c'est à nous tous, c'est l'éducation nationale. Moi, voilà, j'aimerais qu'on soit fiers dans notre pays, la France, qui est un peu la lumière, le pays des lumières, que l'école, à nouveau, représente ça. Et puis, on regarde des exemples dans d'autres pays, et tout d'un coup, on s'aperçoit que ça existe ailleurs. Cette espèce de plaisir d'apprendre, d'enseigner, par exemple en Finlande, ils ont tout changé. Ils ont fait un système qui ressemble un peu à ce qu'on voit dans le film. Et tout d'un coup, les jeunes, ben, ils ont envie d'y aller. Donc ouais, le nous, c'est... évidemment, il y a l'affiche où on voit que c'est la petite révolution des ados. On s'inspire un peu de la liberté de Delacroix pour dire, ouais, on reprend le pouvoir. Mais c'est aussi évidemment les parents, les enseignants, enfin voilà, nous les Français. Donc il y a un peu des deux dans le titre, et je trouvais que c'était joli parce que je veux vraiment que le film soit positif et qu'il engage à échanger dans la réalité, à discuter entre ados, parents et profs, et que ça remonte peut-être au gouvernement. Donc c'est une volonté d'être ensemble. Voilà. Bah, Prof de techno, prof de techno, c'est ça. Moi, qu'est-ce que j'ai comme souvenir de cette salle des profs? Moi, je me rappelle que quand j'étais petit, je la fantasmais un peu, cette salle des profs, hein. On n'avait pas le droit d'y aller. On les entendait juste rire. Tu vois tes profs et tu dis, mais il rit, lui. Ah, regarde, ils rigolent, ils font des blagues et tout, c'est incroyable. C'est des vraies personnes. C'est des vraies personnes. C'est comme quand tu les croises à Carrefour. Ah, mais il vit. Oui, ça tombe exactement au moment où Pape Ndiaye, le nouveau ministre, doit faire ses annonces. Et au moment où Emmanuel Macron, le président Macron, appelle à une refondation collective. Voilà, donc oui, en fait, c'est le hasard, mais ça tombe à ce moment-là. Et ça tombe bien parce que vraiment la volonté, c'est de participer au débat. Évidemment, c'est un film de divertissement. On s'amuse, on est ému, j'espère. Mais le fond, c'est qu'on aimerait qu'il y ait une petite conséquence dans la réalité et que ça déclenche des petites étincelles, ou en tout cas des débats, et que ça ouvre le dialogue. Donc c'est un rêve de pouvoir participer à ce débat avec ce film. Non, c'est un seul établissement qui est la cité scolaire Bergson à Paris, dans le 19e. C'est un bâtiment des années 60. Moi, je l'ai choisi parce que je trouvais ça beau, en fait. Et puis, je trouvais que ça représentait un peu le collège, qui pourrait être le collège de tout le monde. Tout le monde. Y compris des vieux comme nous, mais voilà, je pense que tout le monde peut reconnaître son collège. Enfin, j'ai eu l'impression, à 18 ans, que c'était ça. J'ai grandi à Orléans, j'étais à l'école à Orléans. Jean Zay, il est d'Orléans, et il y a un collège Jean Zay à Orléans d'ailleurs.
Et Jean Zay, c'est un homme politique qui a transformé l'école publique. Alors c'est vrai que personne ne le connaît, c'est très étrange. Et pourtant, dans l'entre-deux-guerres, enfin sous Léon Blum, le gouvernement Léon Blum, en fait, il a justement ouvert les classes aux sorties scolaires, au sport, à la découverte de l'art. Donc en fait, c'est de l'instruction, c'est vraiment devenu notre école publique. Et depuis, ça, voilà, c'est resté. On a des cours de sport, on a des sorties, on a de la techno. Donc c'est lui qui a changé ça en France. Donc il y a vraiment effectivement une signification. Lui, bah oui, je l'ai trouvé. Non, mais effectivement, c'est des. Donc, avec Oussama, on se connaît depuis longtemps, on a fait plusieurs films ensemble. Pour les ados, on a surtout du casting sauvage, c'est-à-dire des annonces dans les collèges, et puis ils viennent faire un casting. Et la directrice de casting qui était Tamara Kozo. Tamara Kozo, et puis Manon. En fait, ils étaient 3 au casting, c'était un gros boulot, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de rôles. Et donc, il y a évidemment un temps limité pour les trouver. On en a vu plein. Mais en fait, quand ils sont ados, on ne cherche pas des acteurs, on cherche plus des natures. Donc, il y en a peut-être deux dans le groupe qui ont déjà tourné. Mais tout le reste, c'est plus des natures. Et je pense qu'il les a pris plus qui sont eux, quoi. Oui, que tout d'un coup, on reconnaît le perso quand ils arrivent. Ouais, voilà. Ça sent bon. Puis après, il faut quand même un peu de technique et être à l'aise. Mais voilà, donc casting très large. Le flow, alors le flow, on peut dire que c'est un ensemble de choses, de gestuels, de vêtements, qui constituent. Comment on peut dire ça? Attends. Qu'est-ce qu'on dégage? Ouais, qu'est-ce que le flow? Ben, c'est qu'est-ce qu'on dégage. Mais c'est pas que les habits, hein. C'est même la façon de se tenir, de marcher. Alors pourquoi on dégage ça? Pourquoi on dégage? Toi, tu compliques le dos, ça? Non, je vais le simplifier. Tu veux simplifier. Pourquoi on dégage ça? Comment ça? Ben, parce qu'on se sent bien. Donc en fait, le flow, c'est un concept scientifique. Et en fait, ça veut dire. Le flow est un concept scientifique. Un concept. Ça veut dire qu'on se sent bien dans ce qu'on fait, on ne voit pas le temps passer. Et donc on se sent bien dans ses vêtements, on se sent bien dans sa gestuelle, comme tu dis, on se sent bien dans son activité manuelle. Ouais, ça. Vous avez tous peut-être ressenti le flow un jour. Oui, bien sûr, c'était essentiel de trouver Madame Thévenot, qui est la professeure par qui on entre dans l'histoire. Et dès que je l'ai rencontrée, en fait, j'ai senti qu'elle était passionnée par le sujet, on a parlé longtemps. Et puis, je lui ai parlé de tous les livres que j'avais lus sur le sujet. Et au bout de 3 jours, elle m'a rappelé, elle avait tout lu. Donc, voilà, c'était assez évident qu'elle était très investie. Et après, avec Oussama, donc on a fait les premières lectures. Et voilà, tout de suite, ça a été très fluide, à la fois marrant, à la fois vraiment une sympathie immédiate, et puis en même temps beaucoup de conviction, d'intensité. Elle est très intense, hein, Sarah. Non, la première collaboration, je la vois arriver au rendez-vous, elle a un kebab. On était en lecture et tout, elle avait un kebab. Je l'ai regardé, je dis toi, je vais t'aimer, toi. Et on s'est beaucoup aimé. Parce que c'est très simple, c'est en même temps très professionnel. C'est une actrice incroyable, mais ça, je n'ai pas besoin de le dire. Donc tout devient simple, et en même temps, on rigole beaucoup. Donc des fois, il faut qu'on se calme. Parce qu'on était pire que les ados. Mais ouais, tourner avec Sarah Succo, c'est extraordinaire. On s'est rencontrés sur la colle, où du coup, je jouais un élève. Pas il y a si longtemps que ça, hein. C'est ça qui est un peu. Mais ouais, je jouais la colle où je jouais un élève et c'était trop bien. Parce que j'avais un réalisateur, moi c'était mes débuts et tout, c'était il y a 5-6 ans, et il y avait un réalisateur qui était là, qui nous mettait à l'aise, qui nous laissait libre dans les impros, dans les trucs, qui était là pour nous cadrer aussi, mais qui est à l'écoute et
qui prend tout ce qu'il peut prendre, il le prend et on est là et on veut lui donner et il nous donne et puis il n'hésite pas à se marrer derrière le combo. Donc toi ça te met à l'aise, donc c'est juste magnifique. Puis après on a retourné ensemble avec Tamara 2. Alors là c'était aussi C'était la incroyable. bande. Ouais. Ouais, ça c'était toute la bande, on s'est retrouvés. Puis après il m'a donné un tout petit rôle mais en même temps qui était un des plus beaux pour moi et j'ai fait toute une plaidoirie dans le film Itinéraire d'une maman braqueuse. Donc j'ai réalisé un rêve avec la robe d'avocat et tout, c'était trop bien. Et on s'est retrouvés sur L'école est finie. Ouais, l'école est finie. L'école est finie. Ouais, tout à fait. J'ai fait un truc qui s'appelait La chanson du dimanche. Il y a un moment maintenant, on est des Non, mais j'ai fait de la musique depuis tout petit. Et là, j'ai cette chance de pouvoir sélectionner le compositeur de la musique de mes films. Donc je me prends assez vite, je me choisis comme ça. Je peux réaliser mon rêve. Et donc là, j'ai effectivement fait la BO du film. Vous en parlez souvent, c'est dur de parler de la musique. J'ai voulu tout de suite, dès les premières recherches, je voulais mettre quand même une tonalité qui était, qui nous faisait rentrer dans cette école avec une sorte de mélancolie, parce que c'est un peu ce qu'on ressentent tous les personnages au début. Une espèce de boule au ventre, voilà, on voit les gamins qui se lèvent, et la prof qui prend voilà, des antidépresseurs. Enfin, on se dit, oula, à l'école, ça a l'air d'être assez dur pour tout le monde. Et donc, effectivement, naturellement, on entre en mineur là-dedans. Après, ça évolue un peu dans le film, un peu plus solaire à la fin, mais puis des violons arrivent à la fin. Voilà. Et puis, j'ai aussi utilisé des sonorités des années 80, des synthés, qui sont revenus à la mode. Voilà. Par exemple, avec The Weeknd, on en entend beaucoup. C'est vraiment les sons de ces années-là qui reviennent. Et donc j'ai repris des sons comme ça parce que je sais que ça parle aussi aux parents et aux enseignants. Ça parle aux deux générations en fait. Donc je me disais tiens c'est un bon moyen de rassembler tout le monde. J'aurais totalement pu être prof, j'ai même été dans l'éducation nationale pendant 2 ans. Et je voulais faire une VAE pour devenir CPE et tout. J'ai travaillé avec les jeunes pendant très longtemps. J'adore ça. C'est ma deuxième passion même, et c'est pas une blague du tout. Et toi, toute ta famille Moi, ma famille est prof, donc forcément mes parents aussi, j'ai vu que c'était dur. Donc ma mère, je me suis dit, ah c'est chaud, mais j'ai quand même fait un tout petit peu prof, j'ai essayé, parce que je suis aussi ingénieur, donc à la sortie de l'école, j'ai commencé à donner des cours, comme mon collègue d'ailleurs de La chanson du dimanche, il le connaissait, qui est prof de maths. Et j'ai vu que, en fait, c'est vraiment dur.